Les amis, ça va être incroyable ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On a la chance aujourd'hui d'avoir de la publicité gratuite de la part de la presse. Et ça, très peu de personnes peuvent l'avoir gratuitement. On a la chance d'avoir ça, on va en profiter pleinement. Ça va vraiment être la renaissance. Je pense que c'est le bon mot. On va enchaîner les pronostics, les cadeaux, les pourboires. Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts? Les amis, vous êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à découvrir le plus gros scandale encore jamais vu dans le secteur des paris sportifs en France. Depuis quelques semaines, tous les médias en parlent. Thomas Boursin, le PDG de Prono Club, fait actuellement l'objet d'une grosse enquête judiciaire. Et pour cause, une armée de parieurs en ligne ont assigné en justice la plateforme de paris sportifs et son PDG pour escroquerie. Une escroquerie qui pèserait sur près de 5000 joueurs pour un préjudice qui pourrait s'élever à plusieurs millions d'euros. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit disclaimer, cette vidéo a été tournée le 17 septembre 2021. Du coup, il est possible que depuis, des éléments nouveaux soient survenus dans l'enquête. Et je tenais aussi à dire qu'en aucun cas je condamne Prono Club, ni n'incite bien évidemment à la haine, à la diffamation ou toute forme d'harcèlement en ligne. Cette vidéo est simplement à but informatif dans laquelle j'émets des informations à l'instant T. Donc il se peut que certaines choses que je présente aujourd'hui pourraient potentiellement s'avérer fausses compte tenu des décisions de justice. Et tout ce que je vais vous dire relève de sources externes et de témoignages que j'ai pu trouver sur internet. Et du coup, ça tombe bien les amis parce que j'ai eu la possibilité de poser des questions à une personne qui a été client de Prono Club. Maintenant que c'est dit, prenez un petit café ou un verre d'eau et installez-vous confortablement. Abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas encore fait et pensez à mettre un gros pouce en l'air pour récompenser tout le taf de recherche qu'il y a derrière cette vidéo. Voici donc, sans plus attendre, mon enquête autour du scandale copy betting de Prono Club. Salut, c'est Julien. Nous révéler le secret puissant. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Prono Club, c'est à la base une plateforme sur laquelle des parieurs sont mis en relation avec des pronostiqueurs. En gros, si vous êtes nul en paris sportif, eh bien grâce à Prono Club, vous pouvez suivre des conseils de pronostiqueurs experts qui vous disent exactement quoi miser. Du coup, en payant un abonnement à 19,90 € par mois sur Prono Club, vous pouvez sélectionner un pronostiqueur, vous abonner à lui et miser exactement comme lui pour avoir les mêmes résultats que lui. C'est ce qu'on appelle le copy betting. Pour nos amis investisseurs en bourse qui regardent la vidéo, c'est exactement le même concept que le copy trading, c'est-à-dire reproduire à la lettre les mêmes placements financiers que les traders pro pour bénéficier du même taux de rentabilité. Sauf que Thomas Boursin, qui se fait aussi appeler Thomas Lamas, a poussé le concept de copy betting encore plus loin. Pour faire simple, au lieu de demander aux parieurs de s'abonner à un pronostiqueur et de faire leur mise eux-mêmes, l'idée ici est de confier directement son argent à Prono Club qui s'occupe d'absolument tout. Votre argent est alors automatiquement placé sur des paris et on vous promet 10% de rente tous les mois. Et là, vous commencez à sentir la merde arriver. Et je vais vous dire pourquoi. Bon, déjà, quand on fait ça, ça ne s'appelle plus du pari sportif, mais du placement financier. Chose pas très légale dans le monde des jeux en ligne. Ensuite, en théorie, que tu t'appelles Pierre, Paul, Jacques ou Thomas Boursin, tu es dans l'incapacité de prédire l'avenir. À moins d'avoir une boule de cristal quand tu joues au paris sportif. Il est strictement impossible de garantir ou d'assurer des gains. Pour la simple et bonne raison que parier sur l'inconnu relève de la chance. Tu as beau être le meilleur pronostiqueur du monde, en aucun cas tu ne peux assurer ni promettre des gains. Et encore moins 10% de rentabilité. Surtout que, on va pas se mentir, les pronostiqueurs de Prono Club, c'est pas trop ça. Grégor P, pronostiqueur numéro 1 recommandé par la plateforme, 47% de réussite et 1535 € de perte sur un total de 131 pronostics. Cyril G, 678 € de perte, Nicolas P, 1763 € de perte, 24 personnes qui sont abonnées à ces conseils d'experts. Olivier, déficit de 741 €, Claude B, 53% de réussite, chapeau Claude, bravo, mais 11 729 € de perte. Un champion des paris sportifs. Allez, un petit dernier, Abou W, cette fois-ci 517 € de bénéfices, enfin un qui est rentable. Mais sur seulement 17 paris, peut-on vraiment dire que c'est un expert? Toi, ce que tu as fait, du coup, c'est que tu as payé pour avoir accès aux informations des bêtes qu'ils faisaient ou tu as fait aussi le copy betting? Alors au départ, j'ai fait pour avoir accès aux pronostics. J'avais pris un abonnement un peu plus cher pour pouvoir aussi donner des pronostics et participer au concours. Et après, le copy betting est venu un peu plus tard. Alors, ça a dû arriver plutôt vers la fin d'année, novembre. Ouais, octobre-novembre. Donc ça, c'était juste quelques temps après. Au départ, c'était vraiment pour les pronos. Et du coup, tu as quand même aussi investi. Alors là, dans les pronos, quand tu payais pour les pronos, tu payais combien par mois? Alors l'abonnement de base, lui, était à 19,90 et pour 49,90, tu pouvais donner tes pronostics et participer au concours de pronostiqueurs avec des lots. Il y avait, je crois, au départ, c'était 10 000 € pour le meilleur pronostic.
pronostiqueurs. Ok, d'accord. Donc au début, j'ai pris l'abonnement, c'était 49,90 €. Et quand tu payais pour voir un petit peu justement les pronostiqueurs, toi ça a pu t'aider les pronostiqueurs qu'il y avait ou pas vraiment Alors au début, on vendait ça comme des pronostiqueurs professionnels et en final, on se rend compte que c'était quand même plus de l'amateurisme parce que il y avait aucune analyse derrière. C'était pas poussé. Ouais, c'était au final, je me rendais compte que si je faisais mes analyses et mes pronos tout seul, je gagnais plus d'argent. Du coup, quand Thomas Boursin te dit « Donne-moi ton argent et je vais le faire fructifier grâce à mon équipe d'experts de paris sportifs » et quand tu vois le taux de réussite de ces fameux experts, tu peux te demander comment c'est possible. Et même si les pronostiqueurs de PronoClub étaient vraiment des super experts des paris sportifs, que les mecs depuis 10 ans, ils génèrent plus de 10% grâce aux paris, je vous rappelle qu'en aucun cas, les résultats du passé peuvent prédire les résultats du futur. Et à quel moment on te garantit 10%? On ne nous dit pas 9%, ni 11%, ni même une fourchette, mais bien 10% pile poil. À chaque fois grâce aux paris sportifs. Je vous le rappelle, les paris sportifs, c'est un jeu de hasard. Alors certes, on peut s'amuser à calculer des probabilités, etc. Mais il restera toujours une part de hasard qui t'empêchera d'avoir des rentes fixes et récurrentes. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi je dis que ça sent un petit peu la merde dans cette histoire? En fait, je me pose la question. Et si finalement, le copy betting n'était qu'une façade? Une magnifique façade qui cacherait quelque chose de plus sombre. Et si Thomas Boursin voulait nous cacher quelque chose, si en théorie il est impossible de garantir 10% de gain avec les paris sportifs en suivant les conseils de pronostiqueurs experts bidons, comment garantir des rentes aux joueurs? Même que PronoClub l'indique très clairement sur la fac de son site, nous ne communiquons pas publiquement sur la stratégie et le savoir-faire pour réaliser les 10% d'intérêt mensuel. Du coup, si c'était vraiment du copy betting au sens strict, pourquoi ne pas l'indiquer publiquement? Plutôt étrange comme raisonnement. Bref, je vous le dis les amis, on est qu'au tout début de l'histoire. J'en profite d'ailleurs pour faire une pause promo youtubeur. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air sous cette vidéo si elle vous plaît et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Ah, et en passant, juste parce que ça me fait rire, j'ai fait un petit calcul à la con. En gros, PronoClub te dit que si tu t'inscris à Copy Betting et que tu déposes 100 €, eh bien, le mois d'après, tu reçois 10%. Ce qui fait que ton solde passe à 110 €. Et puis le mois d'après, tu prends à nouveau 10%, mais cette fois-ci sur 110 €. Ce qui te fait un solde de 121 €. Plutôt cool de gagner de l'argent sans rien foutre. Au bout d'un an, ça te fait un solde de 313 € 84 centimes, soit un bénéfice de 213 € 84 centimes. Franchement, si on me propose un truc comme ça à 10% de renta, perso, je signe direct. Oui, mais. Quoi? Pour t'inscrire à Copy Betting, tu dois souscrire à un abonnement mensuel de 19,90 €. Du coup, 19,90 € par mois pendant un an, le service te coûte 238,8 € à l'année. Je te fais le calcul avec 100 € investis, au bout de 12 mois, tu as finalement généré aucun bénéfice. Tu as même perdu 24,96 € pendant que PronoClub, quant à eux, empoche 238,80 €. En gros, soit tu es obligé de déposer un plus gros montant pour rentrer dans tes frais. Et si c'est pas indiscret, t'as investi combien dans ce copy betting? 1003 dans le copy betting avec des personnes qui m'ont suivi, donc qui ont investi pour leur part aussi, chacune 1000 €, quoi. Sachant qu'on te conseille au passage de prendre un abonnement Gold à 99,90 € par mois pour avoir une certaine visibilité sur les prises de jeu. Ou soit tu te fais enfler en ayant l'impression que tu t'enrichis. Ou bien tu fais un pas de plus dans la gueule du loup et tu intègres la pyramide de PronoClub. Salut, c'est Julien. Vous révélez le secret puissant. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Le copy betting ne te rapporte pas assez d'argent? T'inquiète pas, on a pour toi une super offre de parrainage qui peut te rapporter 100 000 € tous les mois. Les amis, bienvenue dans PronoClub Business. Je vous l'ai dit, cette histoire part dans tous les sens. Et c'est très loin d'être fini. Mais avant de vous dire pourquoi réellement PronoClub a fait scandale, il faut que je vous parle de ce qui est pour moi la face cachée de copy betting. Si vous voulez, sur PronoClub, vous avez un système de parrainage pyramidal. Qu'est-ce que la partie business et comment ça fonctionne? La partie business est basée sur le recrutement de nouveaux membres. Il existe 3 manières de gagner des points. Tu peux gagner des points à chaque personne que tu recrutes personnellement. Tu peux gagner des points à chaque personne que tes recrues recrutent à leur tour. Donc sur une publication, ça parlait de PronoClub, le concept était super intéressant, mélange de MLM avec paris sportifs. Donc plutôt intéressé et passionné
passionné de sport et de paris sportifs, c'est vrai que pour moi, c'était une grosse opportunité. Du coup, dès que tu parraines des nouveaux abonnés, des filleuls, tu touches des points qui t'offrent une certaine rémunération. Sur le principe, si tu déposes 100 €, que tu recrutes 2 nouveaux membres et que chacun d'eux dépose 100 € dans la machine, avec le copy betting, Pronoclub te verse tes 10% tous les mois ainsi que 10% aux 2 nouveaux membres. Pronoclub stocke alors tous les dépôts sur un compte et tape dedans pour reverser les 10% à chaque membre. Du coup, garantir 10% à chaque nouveau membre devient facile puisqu'il suffit de piocher dans le compte où sont stockés tous les dépôts des joueurs pour les rémunérer. Vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de personnes pensent que copy betting est une façade qui sert à camoufler tout un business fondé sur un système pyramidal. Et quand je dis beaucoup de personnes, je parle des nombreux témoignages d'articles dans les médias et de l'ANJ, Autorité de régulation des jeux anciennement appelée Argel. Le problème, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur le MLM, si une pyramide s'effondre, c'est tous les membres de la pyramide qui s'effondrent et leur argent avec. Et ce qui fait scandale en ce moment, c'est que du jour au lendemain, copybaiting a fermé ses portes. Et il était devenu impossible aux parieurs de récupérer leur argent. Des millions d'euros stockés sur un compte qui semble à ce moment-là parti en fumée. En fait, c'est comme si demain, votre banque vous disait « Allez, salut !» Salut. Alors, au moment de la fermeture du service copybetting, tout le monde a flippé en pensant que Thomas Boursin s'était tiré avec la caisse. D'où le gros scandale et cette pluie de messages. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Si vous pensiez que le scandale s'arrête là, vous avez tout faux. Une chose est sûre, c'est que Thomas Boursin, alias Thomas Lamas, va aller encore plus loin. Salut, c'est Julien. Nous révéler le secret puissant. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Au départ, tout le monde pensait que Thomas Boursin avait fermé boutique et s'était barré avec le pognon. Moi, j'ai une petite question. Quand tu as mis ces 1300 € dans le copybetting et que tu avais les 10% par mois, il y avait la possibilité de retirer à n'importe quel moment ce que tu avais, plus par exemple le premier mois des 10% que tu avais ou pas? Alors, on pouvait retirer que les intérêts. Le capital était bloqué déjà 1 an. L'intérêt, par rapport aux revenus composés, était de laisser les sous 3 ans. C'était la durée du copybetting. Donc, en gros, on faisait, je crois, c'était x30 à la fin, quasiment x30 à la fin des 3 ans. Donc, pour moi, l'intérêt était de laisser, je serais reparti avec environ 27 ou 28 000 €. Fil en aiguille, il y a eu des communications comme quoi le copybetting était arrêté. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à me dire, je commence à sentir mauvais. Et ça s'est avéré par la suite. Il aurait pu enfumer tout le monde et se tirer loin, très loin. Mais non. Accrochez-vous les amis parce que c'est du jamais vu. Après avoir fermé copybaiting, laissant des milliers de personnes dans le flou le plus total, Thomas Boursin revient quelques temps plus tard avec ce message. Notre gestionnaire copybetting va être papa dans les semaines à venir et souhaite donc mettre un terme au contrat nous unissant. Je vais pas tout vous lire, mais le service ferme définitivement pour cause de congé paternité. Du coup, Thomas Boursin rassure en disant « Bon, pour les remboursements, il va falloir attendre un petit peu le temps qu'on réunisse l'argent. » Sachant que normalement, tous les dépôts sont déjà stockés sur un compte. Et puis, ne vous inquiétez pas, on a trouvé une méthode encore mieux pour faire un max d'argent passif. What? Bon, déjà, j'ai envie de dire, Thomas, ça serait peut-être bien que tu commences à rembourser ce que tu dois. Ensuite, dis-nous précisément de comment tu vas faire au juste pour rembourser tout le monde. Tu vas vraiment piocher dans le compte de réserve ou tu as trouvé autre chose. Les amis, c'est là que ça devient assez surprenant, pour ne pas dire choquant. En termes de foutage de gueule, on est level 1 milliard. Écoutez bien, imaginez que demain vous prêtez 1000 balles à votre voisin et il vous dit « T'inquiète, je vais te les rendre avec intérêt ». Plusieurs mois s'écoulent et vous lui dites « T'es bien gentil, mais là va peut-être falloir commencer à réfléchir pour me rendre mon pognon maintenant ». Et là votre voisin vous dit « Pas de souci mon pote. Bon, par contre, si tu veux revoir ton argent, achète-moi 1 kilo de basilic et va la revendre au détail dans la rue. Comme ça, tu te rembourses tranquillement avec les bénéfices. » Mais enfin, ça va pas! Alors c'est pas ce qui s'est passé avec Thomas Boursin, mais on en est vraiment pas loin. Alors pour espérer récupérer leurs capitaux, voici ce que les membres seraient, selon eux, amenés à faire. Étape 1, cliquez sur un lien de parrainage de Pronoclub qui te redirige sur Stake Casino. Stake, si vous ne connaissez pas, c'est un casino en ligne. Juste comme ça pour info, en France, il est interdit de jouer au casino en ligne. Déjà, ça sent pas bon. Étape 2, ouvrir un compte sur Stake et faire un dépôt d'argent sur la plateforme à hauteur de 50% de la somme que vous souhaitez vous faire rembourser. Si Pronoclub vous doit 2000 €, il faudra donc faire un dépôt de 1000 € puisque le lien de parrainage vous offre un bonus de bienvenue qui multiplie votre dépôt par 2. Ce qui fait qu'au passage, Pronoclub touche une commission pour chaque nouvelle inscription sur Stake. Étape numéro 2,
bis. Vu que Stake est inaccessible depuis la France, pour s'inscrire, il faut installer un VPN pour contourner la loi. Étape 3, jouer de l'argent sur Stake. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand vous obtenez un bonus d'inscription ou un bonus de dépôt sur un casino en ligne, vous êtes obligé de jouer un certain nombre de fois pour pouvoir retirer vos gains. Autrement dit, c'est pas vraiment possible. Du coup, pour retirer votre solde sur Stake Casino, vous devez jouer et miser au moins 30 fois pour espérer débloquer vos gains. Entre parenthèses, l'argent que Thomas Boursin tient en otage. Et enfin, la dernière étape, l'étape 4, retirez vos gains en crypto-monnaie. Ouais, c'est pas marrant sinon. Alors si je résume, non seulement que PronoClub ne vous rend pas votre argent, mais vous inciterez en plus à faire un nouveau dépôt et à jouer sur une plateforme illégale en France. Ce qui fait que PronoClub détiendrait toujours votre argent et se gaverait par la même occasion avec son parrainage sur Stake. Et cerise sur le gâteau, apparemment il déduirait 500 € du pseudo-remboursement en offrant une formation en ligne sur le copy-betting. Une formation sur un service qui n'existe pas. Ouais, il profiterait pour obliger les gens à lui lâcher pour 500 balles de formation, sinon, c'est ciao le remboursement. Voilà le topo, voilà ce que j'ai retenu des témoignages d'un sacré paquet de membres disant s'être fait arnaquer. Les amis, je vous invite sincèrement à aller checker le groupe Facebook Cellule de crise PronoClub si vous voulez lire ce genre de témoignages autour de cette grande mascarade. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que malgré la polémique, malgré le déferlement de critiques sur les réseaux et dans les médias, et malgré de nombreuses plaintes portées à son encontre, Thomas Boursin, PDG de 23 ans, dont la société inonde nos espaces publicitaires à longueur de journée, ne se démonte pas. Le mec a l'air de s'en foutre, mais royalement. On s'en fout là. Mais on s'en fout, je m'en fous en fait. Mais ouais. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. Sa réputation est en train de couler, il va probablement prendre un maxi procès, mais pour lui, c'est une chance. Une chance incroyable d'avoir de la publicité gratuite et qui va même lui permettre de lancer une V2 selon ses propos. On peut alors se demander, est-ce que tout ce scandale est calculé? Est-ce que ce mauvais buzz est une stratégie de Thomas Boursin pour lancer quelque chose d'encore plus gros? Et s'il avait les moyens de payer une amende colossale pour alimenter ce buzz? Après tout, PronoClub, c'est une énorme machine à cash. Ou alors, le jeune PDG est justement complètement naïf et ne se rend pas compte de l'ampleur du scandale. Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Salut, c'est Julien. Je vous révéler le secret puissant. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors qui est vraiment Thomas Boursin? J'ai fait des tas de recherches et sur internet, on dit que Thomas Boursin serait dans le business du pari sportif depuis de nombreuses années déjà. À la base, il serait un simple pronostiqueur qui partagerait ses résultats, certains diront truqués, sur les réseaux sociaux. Tout ça dans le but d'appâter les parieurs et de leur vendre un abonnement VIP pour faire payer ses recommandations et ses pronostics. On dit aussi que Thomas dirigerait plusieurs pages Facebook, mais de façon anonyme, sur lesquelles il vendrait à chaque fois exactement le même abonnement. Ce qui fait que des personnes pourraient s'inscrire à plusieurs services pensant que ce sont des pronostiqueurs différents. Alors qu'au final, ils reçoivent exactement les mêmes recommandations pour les mêmes paris. Voici une liste non exhaustive des pages Facebook que posséderait Thomas Boursin selon un post du groupe Cellule de crise PronoClub. Il faut savoir aussi que Thomas Boursin, alias Thomas Lamas, est associé à un certain Michael Montverde, alias Mika Lamas. Ce fameux Mika Lamas, d'une quarantaine d'années, était le PDG de Football Factory Shop, une société avec laquelle il aurait vendu des faux maillots de foot en disant que c'était des originaux. Trop bête, la loose. Mika Lamas avait également plusieurs pages Facebook, dont la plus connue était LMP, les meilleurs pronostiqueurs. Et ce serait avec lui que Thomas se serait associé pour lancer ce réseau de groupes Facebook. Pour grossir leur communauté, Thomas et Michael auraient utilisé le marketing de réseau pour faire parler d'eux, en négociant des partenariats avec d'autres parieurs. Ce qui fait que leur notoriété se serait bâtie non pas sur des recommandations objectives de vrais joueurs, mais sur des faux avis de partenaires. Évidemment, Thomas Boursin nie en bloc. Et difficile de savoir la vérité à ce sujet. Alors pour me faire une idée, j'ai analysé les avis de PronoClub, pour voir s'ils étaient plutôt familiers avec la manipulation de faux avis. Alors, coïncidence ou pas, j'en sais rien, mais voici ce que j'ai trouvé. En allant sur Trustpilot, on peut voir que les courbes sont pour le moins étranges. On peut voir en octobre 2020 qu'il y a eu 0 avis organique. Juste pour préciser, un avis organique, c'est un avis laissé par un internaute qui allait de lui-même sur Trustpilot déposer un avis. En novembre, ça monte un peu et PronoClub récolte 7 nouveaux avis. Puis en décembre 2020, boum, gros pic avec 121 avis organiques. Je précise que ce sont à 100% des avis positifs. Puis vient janvier et plus rien. En février, un nouveau boom, nouveau pic, mais cette fois-ci grâce aux avis en invitation manuelle. Ça signifie que c'est PronoClub qui a envoyé un lien Trustpilot pour demander à ses clients de laisser
un avis. En revanche, seulement un avis organique est déposé en février. Mars, quasi rien, et avril, pareil. Pour le mois de mai, encore une fois, un gros boom, sans un avis avec invitation manuelle. Pas besoin de vous préciser que jusqu'à mai, ce sont dans la plus grande des majorités des avis positifs. Puis juin et juillet, quasiment rien. Si on s'intéresse seulement aux avis organiques, à votre avis, comment expliquer ce pic de décembre avec des tas de commentaires positifs, puis ensuite quasiment plus rien? Je vous laisse vous faire une idée. Concernant les avis, invitations manuelles, j'ai lu un témoignage comme quoi Pronoclub offrait des bonus ou avantages en échange d'avis positifs. Surtout que, n'oublions pas, les joueurs ont tout intérêt à soigner l'image de Pronoclub avec le système de MLM mis en place. Et oui, en jouant sur la crédibilité de la marque, c'est bien plus facile de parrainer des nouveaux membres. J'ai pu également m'apercevoir que Thomas Boursin n'hésitait pas à mettre des coups de pression pour soigner son image de marque. En effet, je suis tombé sur ce commentaire posté le 18 janvier 2021 sur le site Argent Mania. On y voit Thomas Boursin demander à Argent Mania de supprimer un commentaire, donc de modifier son avis concernant Pronoclub. Auquel cas, il leur enverrait ses avocats au cul. Je me suis alors rendu sur ce fameux article qui traite Pronoclub de scam et d'arnaque. Et effectivement, avec la Wayback Machine, un outil qui permet de voir l'historique des sites web, on s'aperçoit que sur le screenshot du 18 janvier, Argent Mania avait bel et bien informé que Pronoclub était un scam. Et sous la pression, Argent Mania a supprimé scam et l'a remplacé simplement par douteux. D'ailleurs, si on va fouiller dans les commentaires de l'article d'Argent Mania, on se rend compte aussi que très bizarrement, regardez, on a des avis de temps en temps et puis je sais pas ce qui s'est passé, mais le 29 décembre, il y a eu une vague de commentaires positifs. Alors soit c'est un pur hasard, soit là aussi je vous laisse tirer vos propres conclusions. Voilà donc un exemple de comment il est possible de manipuler des avis sur Internet. Alors je n'affirme pas que c'est ce qui s'est passé, mais en tout cas ça y ressemble beaucoup. Mais Pronoclub, c'est avant tout l'exemple parfait du « Ah, bah si ça passe à la télé, c'est qu'on peut leur faire confiance. » Donc moi j'étais plutôt confiance. Il y avait de la pub à la télé, donc j'étais encore plus conforté dans mon choix de me dire que j'ai vraiment fait le bon choix en investissant dans cette société. Et en passant sur TF1, sur M6, sur TMC ou autre, des affiches dans le métro, je me dis bon, il y a zéro arnaque. La preuve que non, pas forcément. Claquer des millions en budget publicitaire sur TF1, M6, C8 et j'en passe ne prouve absolument pas que la marque est crédible. Bon, et on peut se poser la question quand on voit que c'est JP Fanguin, l'égérie de Pronoclub. Salut à toi, jeune parieur. On sait aussi qu'en 2017, Thomas Boursin, avec son site thomaslamas.fr, utilisait un système d'abonnement VIP à 1 € avec lequel il aurait fait de nombreux prélèvements abusifs, selon certains témoignages. Si on met tous les éléments bout à bout, on pourrait effectivement penser que Thomas Boursin n'est pas si naïf que ça. Si on compte ses anciens business litigieux, son associé qui semble lui aussi très attiré par l'argent, sa communication, ses probables tentatives de manipulation de sa notoriété et sa manière plutôt atypique de gérer tout ce scandale à grands coups de casino en ligne. Mouais. C'est fini ça. Tout ça, c'est plutôt vraiment bancal et un peu étrange. Mais je pense que Thomas Boursin sait ce qu'il fait. Pour à tel point s'en battre les couilles que tout le monde crie au scandale, c'est que derrière, il a soit un plan, soit assez de pognon pour régler une hypothétique amende et continuer son chemin. En tout cas, seul l'avenir nous le dira. À moins que vous lâchiez 1000 € et demandiez à un pronostiqueur de vous lire l'avenir, sinon il faudra attendre les résultats de l'enquête. Cette vidéo, les amis, était très longue en recherche, en tournage et en montage. Du coup, si ça vous a plu et que vous voulez récompenser tout le travail fourni derrière, cette vidéo, je vous invite à mettre un maximum de pouces en l'air, à vous abonner à cette chaîne et si c'est pas encore déjà fait, vous inscrire à Steak Casino avec mon lien de parrainage. Pas très intelligent quand même ce que tu viens de faire, garçon. J'apprécie à moitié. Non, je déconne, mais par contre, régalez-vous sur les likes et les commentaires. C'est gratuit pour le coup, il n'y a pas besoin de mettre de dépôt dessus. C'est la seule manière de faire évoluer la chaîne et que je puisse continuer à sortir de grosses vidéos comme on les aime. Bref, j'espère que le sujet vous a plu. Je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Braco. Peace. Donc là, actuellement, toutes les personnes donc, qui ont investi dedans, dont toi, vous avez aucune possibilité de contacter un responsable ou quelqu'un qui s'occupait de ce site-là? Non, la personne, le propriétaire du site est en détention provisoire actuellement. Ok. Il a été arrêté pour l'instant, donc là, on a zéro communication, on peut rien retirer, on a ces problématiques à ce niveau-là. Pour l'instant, on a porté plainte, il y a eu une action qui a été faite, il y a eu des groupes Telegram, des groupes WhatsApp développés pour ça, pour s'entraider, pour porter plainte. On est en contact avec des cabinets d'avocats, mais pour l'instant, ça en est là. Toi, avec un petit peu de recul maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui vont potentiellement t'écouter, s'ils veulent investir dans un projet, ils doivent faire attention à quoi? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient voir ou qui pourraient leur mettre la puce à l'oreille ou en tout cas de faire attention à certaines choses? Bien se renseigner, chercher les infos par rapport à un projet, essayer de trouver le maximum d'infos possible, des témoignages de membres. Récolter un maximum d'infos. Quand ça paraît vraiment trop beau pour être vrai, des fois c'est effectivement trop beau pour être vrai. Le cas est
Pronoclub. Tout était vraiment bien ficelé. Et au final, quand c'est trop beau pour être vrai, ça l'est. Donc vraiment faire attention à ça. Il y a beaucoup de choses sur Internet.